j'aime bien le cuivre parce que le cuivre c'est doux, même si c'est métallique, c'est du métal, mais il y a des reflets qui me plaisent bien. Avec soit un burin, qui est un joli instrument difficile à manipuler, qui ne se laisse pas faire, et qui va créer des sillons à l'intérieur du cuivre, là sans produits chimiques, sans rien du tout. Mais il va y avoir deux personnes, moi en premier, qui choisit les éléments, et puis la personne, enfin disons l'autre partenaire, ça va être ces acides et ces vernis qui vont permettre de faire quelque chose, qui vont m'aider et en même temps me contrarier souvent. C'était aux Beaux-Arts de Toulouse, alors que j'étais facteur avec mon petit vélo, j'ai vu stage de gravure. Bon, tiens, j'ai jamais fait de la gravure, je faisais de l'aquarelle avant. Et vraiment, ça m'a mordu, c'est le cas de le dire, puisque la gravure et la morsure, ça va ensemble. Et puis voilà, quoi, de fil en aiguille. Et l'âge venant, je me suis permis de m'arrêter de bosser pour faire que de la gravure. Je crois que c'est le contact avec une matière qui ne se révèle pas, alors que dans la gravure, on ne voit rien. Voilà, c'est toujours caché. C'est du début jusqu'à la fin, du début de la plaque qui brille et qui vous éblouit plus ou moins selon l'éclairage, jusqu'au moment où on va être le vernis, où on va dégarnir le vernis petit à petit, où on va ancrer, jusqu'au moment où on va essuyer l'encre, on ne voit rien sur la plaque, on va mettre ça sous la presse et le papier par-dessus, donc on ne voit toujours rien. Et là, il y a la surprise quand on soulève le papier, et là tous les graveurs vous le diront, le truc, c'est de voir ce que ça a donné. En fait. Voilà, ce qui me plaît, c'est ça. C'est la surprise que je me fais. Je vais y mettre du blanc dedans, un peu de feu, et puis simplement frotter la plaque. Voilà. Là, j'enlève le blanc. Voilà. J'ai plus des grosses gouttes en plein milieu de ma plaque qui ne bougent plus. J'ai une pellicule d'eau uniforme sur ma plaque. Je vernis avec un pinceau et du vernis liquide. Donc la plaque qui est un peu moins brillante, elle va devenir complètement noire. Donc je vais dégarnir ça, faire mon dessin, le décalquer si j'ai envie, et puis bidouiller là-dedans. Le moindre petit point qui enlèvera le vernis, là je gratte pas la plaque, hein, je n'enfonce pas, je dégarnis mon vernis, j'enlève le vernis. Et je m'amuse dans le vernis. Avec ça, ou avec des instruments qu'on se fabrique tout seul, je me suis amusé à faire des petits trucs rigolos. Et là, c'est plusieurs lames de cutter les unes à côté des autres. Voilà, l'aiguille. Alors là, c'était pour tapoter. Il faut faire des petits points. Il peut y avoir ça aussi. Ça marche moins bien. Une brosse à dents aussi. Et ensuite, je vais regarder au compte-fil, voir ce que ça donne, en m'approchant et en mettant dans la lumière comme il faut. Je vais voir si mes morsures, enfin si mes griffes, pardon, sont assez profondes, ont bien enlevé le vernis. Et mon acide, il est là, en train de bouffer la plaque de cuivre, là où j'ai enlevé du vernis, tout bêtement. Donc je vais le laisser selon l'incision que je veux dans le cuivre. Plus je vais le laisser longtemps, plus ça va mordre le cuivre. Au point que si je le laisse une nuit, par exemple, ça va le trouer. Elles sont arbitraires, non. C'est là où j'ai décidé qu'elles seraient, en quelque sorte, puisque j'ai dégarni le vernis. Je sais que là, si je laisse longtemps, ça va finir par perforer. C'est qu'une question de temps, de morsure. C'est devenu blanc. L'incision, les incisions que j'ai faites dans le vernis, sont devenues blanches. Donc il y a attaque de l'acide.